Bonjour, je suis Sébastien Bacholet. J'ai été président d'ISAC France de 2004 à 2008. Je suis un participant actif à l'ICANN. L'ICANN, c'est la structure qui, au niveau mondial, s'occupe des noms de domaine et des adresses IP. J'en ai été la voix des utilisateurs au niveau des structures, différentes structures, y compris au conseil d'administration de l'ICANN, où j'ai siégé pendant 4 ans. La question sur comment est-ce qu'on peut se protéger, quels sont les risques et les protections possibles en termes politiques de l'Internet est une vraie question qui a de multiples facettes. Mais si je voulais résumer à un des éléments qui me semble important, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent défendre les autres parties, c'est que je pense qu'il est très important d'avoir dans la même organisation, dans le même espace physique, l'ensemble des voies possibles pour essayer de trouver une voie commune. Alors certains appellent ça le consensus, la recherche du consensus, mais en tous les cas, même si à la fin il n'y a pas un consensus, il faut que la décision qui est prise soit prise en connaissance de cause et en connaissance de toutes les causes. Pour un avenir numérique positif, c'est vrai que c'est une question de fond et compliquée à prendre en considération aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup plus les points noirs de ce qui se passe sur Internet, des difficultés qu'on rencontre, le spam, les attaques, toutes sortes, les prises de pouvoir d'une certaine manière d'un pays sur les élections d'un autre, etc., etc. Et on voit assez peu le côté positif. Or, le côté positif, c'est, imaginez-vous, il y a 30, 40 ans, on n'avait pas un téléphone portable pour enregistrer une émission comme celle-là. Et on ne savait pas où étaient nos parents, nos enfants, nos copains. Aujourd'hui, on a toute cette possibilité-là. Je vais juste prendre un exemple d'usage qui sont totalement positifs. Alors, si on arrêtait de regarder seulement le côté noir des choses et qu'on regardait le côté blanc, ça deviendrait intéressant. Et en termes d'expression, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est absolument indispensable que la voix des utilisateurs soit entendue dans cette discussion. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les entreprises qui doivent décider à notre place de qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fait. À la fin de la situation, très souvent on nous dit moi c'est l'entreprise machin, c'est moi qui ai l'argent. Oui, certainement, elle a l'argent parce qu'elle a des clients et donc parce que nous, utilisateurs, nous achetons des services auprès de cette entreprise ou nous utilisons les services de cette entreprise. Et donc la voix des utilisateurs est absolument indispensable. Alors, la protection, ma protection, la protection de mes proches sur le cyberespace, c'est une vraie question parce que je ne suis pas sûr que je le fasse si bien que ça. D'une part parce que quand on est dans des structures de gouvernance et qu'on veut être facilement accessible, c'est plus compliqué d'être totalement caché et de se cacher. En même temps, il est absolument indispensable de savoir ce qu'on fait, de comprendre, de connaître. Bien évidemment, on peut toujours se faire avoir. Il m'est arrivé il y a quelques semaines de me faire voler mon ordinateur portable dans une conférence. Il n'y avait aucune raison que ça se passe là, ça s'est passé là. Heureusement que j'avais une sauvegarde quelque part, que j'ai pu la mettre en œuvre. Mais je dirais qu'avant qu'il y ait une protection, c'est la connaissance, c'est que chacun sache ce qu'il fait sur Internet et comment est-ce qu'il utilise les outils qui sont sur Internet.